Mais c'est Belrix! Je suis content de te retrouver. Merci de me supporter parce que des fois je pète un câble. Et voilà, voilà. C'est la première fois. Ben, je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. Si ça t'intéresse de savoir plus sur moi, lis ma présentation dans la description. Ici, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement locatif de temps en temps et de l'état d'esprit d'un entrepreneur. Là, je suis en plein marathon marketing-vente. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester. N'hésite pas aussi à consulter les émissions précédentes. Je pense que c'est la allez, 1, 2, 3, 4, 5e émission sur le sujet. Donc, ça fait pratiquement une semaine que je parle de ça. C'est hyper intéressant, surtout si tu es débutant ou intermédiaire, parce que tu vas apprendre plein de choses, des petites astuces que je te donne. Là, je vais faire référence à mon mentor préféré. Alors, mon mentor préféré, j'en ai plein, mais enfin plein, j'en ai 3 ou 4, mais celui qui m'a donné une belle claque, c'est celui sans qui je ne serais pas là en train de te parler. C'est-à-dire que, voilà, c'est celui qui a écrit The Millionaire Fastlane, MJ DeMarco. MJ DeMarco explique qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une passion pour réussir en business. Au contraire, il a, enfin, je sais pas s'il a raison. Moi, je trouve que c'est chaud ce qu'il dit, parce que ça va à l'encontre de tout ce que tu lis sur Internet. Et si j'avais pas de passion, je serais pas là où je suis. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des sites Internet où j'en avais rien à foutre. Enfin, c'était pas ma passion, c'était celle de mon épouse. Par exemple, B paramédical, c'était une passion de mon épouse. Mais je l'avais pas fait pour elle, je l'avais fait pour avoir un site qui parlait du sujet, parce que je savais que j'avais une experte à mes côtés. Et heureusement qu'on a fait ce site il y a maintenant 7 ans, puisque mais ça nous sert pour toute la partie cabinet libéral. C'est devenu un site de référence. Donc, je comprends ce qu'il veut dire quand il dit c'est pas nécessaire d'être passionné pour se lancer dans un projet. C'est pas nécessaire d'être passionné pour réussir en business. Je sais pas moi, est-ce que quand tu es businessman, tu es dans les pompes funèbres, est-ce que tu es passionné de la mort? Alors il y en a, peut-être, mais c'est pas ta passion. Tu vas me dire oui, tu fais ça pour manger. Alors tu vas me dire oui, c'est alimentaire, c'est à l'encontre de ce que tu cherches, ce que tu nous dis à longueur de journée, c'est-à-dire recruter que des A-players qui sont passionnés. Mais toi en tant qu'entrepreneur, est-ce que si tu décides de faire un commerce en ligne, je sais pas moi, je serais capable, je sais pas, juste pour le défi, je serais capable de, tiens, ouais, est-ce que je me lance? Est-ce que je fais ça parce que j'ai pas de temps? Mais pour illustrer ce propos, tu sais que ce serait trop facile si je faisais un commerce en ligne qui parle de chats. Parce que j'adore les chats. Mais moi, si j'adore les chats, j'aime moins les chiens. Est-ce que je serais capable de faire un Shopify en dropshipping sur des accessoires pour chiens? Des chihuahuas. Ah, ça m'érisse les poils quand j'entends parler de chihuahua. Je pète un câble. Est-ce que je serais capable de faire... Ah bah tu sais quoi, j'ai plein d'idées pour vendre à des chihuahuas. Enfin, des accessoires pour chihuahuas. Alors tu me dis oui, mais c'est quoi? C'est n'importe quoi. Donc, si ça t'intéresse, je mettrai dans le lien, dans la description, le lien Business Auto. Business Auto, c'est ma manière d'avoir du trafic pour ta boutique en ligne ou ton site internet de manière automatique sans devoir payer des sommes faramineuses à Facebook ou à Google AdWords. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer dans le lien de description, mais j'y viendrai après. MJ DeMarco, si tu connais pas, c'est celui qui a écrit The Millionaire Fastlane ou Fastlane Millionnaire. C'est celui qui a écrit Unscripted. C'est un gars qui ne joue pas, comme on dit chez moi, il ne rigole pas. Il est polarisant. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Le mec, il te dit, moi je m'en fous, je fais pas de promo. Si tu tapes sur MJ DeMarco sur internet, tu vois, tu te demandes est-ce que c'est pas du fake, parce que le mec il n'est pas, il n'a pas l'attitude d'un Grant Cardone qui monte son jet, qui est omniprésent, tu vois. C'est le jour et la nuit. Autant Grant Cardone, c'est 10x roll, il en fait des caisses, des tonnes. Autant MJ DeMarco, limite, il est timide. Et encore, je pense pas qu'il soit timide, mais qu'il n'en a rien à foutre, en fait. Le mec, il prend son fric et puis il se barre. Et MJ DeMarco, comment il a fait fortune?
dans les années 2000, avec la bulle Internet, il est devenu millionnaire comme ça. Il a fait un business de location, de lead. Lead, il met en relation des loueurs de limousines avec des clients qui ont besoin de limousines. Donc c'est un pourvoyeur de leads, c'est-à-dire de pourvoyeur de prospects. C'est-à-dire que... Alors comment expliquer ça? Faire simple. C'est comme si moi, je me mettais au milieu, j'avais un site. Voilà, on va reprendre mon Shopify. Imagine, tu t'es inscrit, tu as dit, bon, Belrix, je suis prêt à payer, à t'inscrire, à faire appel à toi pour que tu me fournisses une série d'articles sur les chihuahuas pour que je puisse vendre des accessoires pour chihuahuas. J'ai pas envie je préfère ça, je suis convaincu, je vais démarrer avec la pub Facebook, mais en attendant, je construis mon actif d'articles qui va me donner du trafic naturel perpétuellement. Ok. Et moi, en plus de la prestation d'accompagnement et de la location d'usine, je faisais un site en parallèle sur les chihuahuas. C'est-à-dire qu'au lieu de payer à Facebook des sommes faramineuses, je faisais mon blog qui parle que de chihuahua, j'abreuve, je récupère des gens qui sont à fond sur les accessoires de chihuahua, et puis je mets une bannière chez toi où je te dis, bon, à chaque fois que quelqu'un clique sur une bannière de mon site, tu payes 1 euro, puisque c'est devenu un prospect. J'achète, je te vends mes visiteurs. C'est à peu près ce que AdSense fait. Les Google AdSense fait ça sur tes sites. Donc, toi, tu dis, ok, je paye. Donc, c'est comme ça que tu fais pour un Google AdWords. Et Google AdWords et AdSense, c'est la même chose. C'est-à-dire que AdSense, c'est pour les gens qui diffusent les publicités sur leur site. Et AdWords, c'est les annonceurs. Donc, au lieu de payer Google AdWords ou Facebook, bah, tu me payes à chaque fois que j'envoie quelqu'un sur ton Shopify. Donc du coup, ta boutique en ligne, donc du coup, je suis un pourvoyeur de prospects. Voilà ce que MJ Marcoux était, puisqu'il ne fait plus ça. Il a revendu sa société pour des millions de dollars. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu crois qu'il était un taré, un fanatique, c'était sa passion, les limousines? Non, c'était pas sa passion, il en avait marre. Parce qu'en fait, pour survivre, alors je ne raconte pas tous les détails du livre, mais pour survivre, parce que il était à Chicago, il était, comme on le dit chez les Américains, broke, c'est-à-dire qu'il était fauché pour survivre. Il a fait tous les petits boulots. Plonge, livreur de pizza, enfin, bref. Et il est chauffeur de limousine. Donc du coup, chauffeur de limousine, il attendait des clients, il se faisait chier. Le seul truc qui est intéressant qu'il faisait ce boulot-là, c'est qu'il attendait tellement qu'il lisait. Donc il a appris le PHP, il a appris à développer des sites web, voilà, Internet, et puis il a créé son propre site. Donc c'était les années 2000, il mettait en relation des loueurs de limousines avec des gens qui voulaient louer des limousines. C'est comme ça qu'il a fait fortune. C'était pas sa passion. Et de ce principe-là, MJ Marcoux a dit, il n'est pas nécessaire de faire de sa passion un business. Il ne faut pas que ton business ne doit pas être nécessairement ta passion. Si c'est la tienne, tant mieux. Mais ton business, c'est ton business. Et pourquoi je le rejoins sur ce sujet-là? Parce que ta passion, tu peux le faire pour rien. Donc tu peux être tenté de perdre le focus de ton business. Parce que l'état d'être de ton business, le but ultime de ton business, c'est faire du profit. On ne va pas se voiler la face. Le but de ton business, c'est faire de profit. Même si je sais bien qu'il y a des libéraux, des professions paramédicales qui m'écoutent, des libéraux qui m'écoutent, le but de ton business, tu fais ça pour gagner de l'argent. Tu fais pas ça pour soigner. Si tu fais ça pour soigner, tu vas faire de l'humanitaire. Tu vas être chez Médecins sans frontières, psychomotriciennes sans frontières, kinés sans frontières, j'en passe. Mais psychologues sans frontières, mais tu vas pas te mettre en libéral. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de tabous avec l'argent, mais si tu fais, par exemple, un business en ligne, tu fais une boutique en ligne, c'est pour faire du profit. Donc moi, je suis certain que en faisant une boutique en ligne sur les chihuahuas, je vais faire l'effort de designer mes articles pour qu'ils attirent, pour faire du profit,
Alors que si je fais une boutique sur les chats, je vais me laisser aller et je vais regarder des vidéos de chats. Je vais faire des articles qui m'intéressent, mais pas ceux qui intéressent mes prospects. Alors peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, peut-être que tu es d'accord. Il y a des gens qui disent oui, mais il faut allier la passion, le business, tout ça. Mais ta passion ne peut pas être un bon business. Je pense que, et c'est pour ça, c'est pas parce que c'est mon mentor que je dis ça, mais je t'avoue, ça m'a choqué. Quand j'ai lu ça, je me dis, mais je pensais qu'il fallait, parce que pour moi, c'était ma passion. Voilà, sans passion, tu peux pas te lever à 2 heures du matin pour faire le truc, tu peux pas passer 12 heures dans un ordinateur pour faire... Ben, oui, effectivement, mais je pense que si tu veux réussir, tu dis, bon, je m'en fous de, je sais pas moi, je m'en fous des chihuahuas. Je m'en fous des chihuahuas, mais ce qui m'intéresse, c'est faire des ventes. Bah, tu vas te donner les moyens de faire des ventes. Tu vas pas faire ça pour faire plaisir aux chihuahuas. Alors, tu vas me dire, oui, non, mais il faut aider les gens. Mais tu aides les gens en trouvant les meilleurs produits. Alors, je dis, ça marche pas avec tout le monde, effectivement. Si tu vends des formations et tu n'as aucune légitimité, par exemple, si tu n'aimes pas le marketing, imagine, j'aimais pas le marketing, je faisais des formations de web marketing. Ben, ça marcherait pas. Puisque je n'aime pas. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas la connaissance. Peut-être que c'est moins vrai pour les infopreneurs. Mais des gens qui font de la boutique en ligne, comme lui, il a trouvé une niche, il a créé un site dessus, un business, et il a mis en relation les gens. Il n'y a pas besoin de passion pour ça. Sa passion, c'est gagner de l'argent, faire du profit. Après, lui, c'est un malade mental. Je suis d'accord avec toi. Ce mec, c'est-à-dire que il s'est dit, bon, pendant 6 mois, je fais ça, pendant 1 an, je fais ça 200, et puis effectivement, ça a payé. Le seul truc que je pourrais mettre un bémol, c'est que lui, il a eu de la chance que c'est explosé rapidement. Par exemple, il a fait le site en 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et puis il a eu le premier million l'année d'après, et puis ça augmentait crescendo. Mais imagine, tu as mal designé ta niche, et puis que ça ne vient pas. Si tu n'as pas la passion, la traversée du désert, tu la finis très mal et tu risques d'abandonner. Sauf que le double tranchant de la passion, comme j'ai dit dans l'émission précédente ou dans les émissions précédentes, c'est que si tu parles de ta passion, alors tu vas continuer parce que c'est ta passion, tu peux le faire même gratuitement, sauf que tu risques de prendre un truc qui va pas marcher. Alors que si tu vas sans passion, tu vas te forcer, parce que tu l'aimes pas de toute façon, donc tu vas te forcer, tu vas être plus objectif. Tu vas être plus objectif sur ce qui va fonctionner et ce qui va pas fonctionner. Je sais, par exemple, pour reprendre l'éternel exemple du Chihuahua, de l'émission d'aujourd'hui, je sais, pour avoir vu plein d'émissions de Chihuahua, il y avait la mode de Paris Hilton, que c'est un chien pour personne qui n'hésite pas à mettre la main à la poche pour faire plaisir à la petite animal. C'est des chiens qu'on gâte. Donc, les gens, alors que ça t'intéresse, n'hésite pas à ouvrir ta boutique. Je suis pas sûr qu'il y ait personne sur le marché parce que je pense que je suis pas le seul. Je l'ai improvisé à l'instant. Donc si moi je l'ai improvisé, il y a plein de personnes qui ont réfléchi sur le sujet, mais peut-être qu'ils n'ont pas le même angle d'attaque. Ils n'ont pas ma botte secrète, mon usine à contenu qui va te permettre d'avoir des clients, des prospects presque gratuitement, presque non, presque gratuitement parce qu'il y a un investissement de départ. C'est pour ça que je te dis ça. Mais tu n'es pas obligé de... Une fois que tu auras investi, ce truc-là, ça t'alimentera en visiteurs pendant des années. Bref, je voulais te dire. Mais je sais, par exemple, pour être lucide, que moi, je supporte pas les chihuahuas. Peut-être que je te choque, mais j'aime pas les chihuahuas. Surtout que c'est un chien qui est moche, quoi. Je comprends pas pourquoi ma tante avait un chihuahua, cette bête, elle me supportait. Déjà, j'ai l'impression qu'elle me riait au nez tout le temps. Je sais pas, il y a des chihuahuas qui tirent la langue tout le temps, enfin bref, je trouve ça moche. Et je sais que, autant j'aime pas, il y a des gens qui adorent leur chihuahua. Donc du coup, il y a un marché à prendre. Et ce marché-là, vu que je l'aime pas, je veux vouloir passer le moins de temps possible dessus, donc je me débrouillais pour designer les articles. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je serais objectif. Enfin, objectif, non. Mais j'aurais du recul sur ma passion. Non, en fait, j'aurais du recul parce que c'est pas ma passion. Voilà. Donc, n'hésite pas. Enfin, franchement, ça m'intéresserait.
D'un délire que je prends comme exemple, parce que je te rappelle que j'improvise tout là, je serais curieux de voir. Et je serais heureux de t'accompagner si tu lances ta boutique d'accessoires pour Chihuahua. Donc n'hésite pas à voir la description, à cliquer sur le lien qui se situe dans la description pour voir la présentation de mon usine à contenu. Tu verras, c'est hyper simple à comprendre, mais pas sans rentrer dans les détails. C'est hyper simple le système, mais il faut savoir faire les articles, savoir les rédiger, tout ça. Donc voilà. Donc n'hésite pas, n'hésite pas. Bon, c'est assez long, mais c'est pour ça que je l'ai fait long, parce que c'est plus motivé qui vont remporter la timbale. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je veux pas des gens qui veulent faire des coups faciles, qui veulent surfer de tactique en tactique, qui veulent, je sais pas moi, c'est la mode du, je sais pas, à un moment t'écoutes cette émission, c'est une telle mode, donc ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, et oh non, le droit d'entrée est assez élevé, parce que je sais ce que je vends, je sais, et je vends un résultat. Si le résultat n'est pas là, je te rembourse tout, et tu gardes les articles, donc je perds de l'argent. Mais je m'en fous, parce que si je peux te faire décoller, si je peux t'apporter des compléments de revenus pour te permettre, comme moi, de quitter ton travail à terme et de vivre une vie la vie de tes rêves qui t'intéresse, ben je serai content. Donc n'hésite pas à cliquer sur la présentation. Sinon, n'hésite pas aussi, si c'est pas encore fait, à voir les cursus offerts que je te propose. Il y en a pour tous les goûts. Et je te dis à bientôt pour un prochain numéro à la bye.